Dorothée, tu peux me parler de ton fantôme, s'il te plaît? Mais il est plus de ton là. ex-fantôme, pardon. Tout le monde dit qu'il est encore là, mais il est plus là. Non, mais il a été là, selon toi. Je me sens un peu offensée. Mais oui, il était là. C'est pas mon seul fantôme de toute ma vie, mais c'est mon dernier fantôme de mon appart à moi. Ce qui s'était passé, c'est que... J'ai mis longtemps à emménager chez moi. Enfin, je vivais dans mon appart, mais j'avais tout gardé dans des cartons. Un jour, il y a eu Marie Kondo. Yes, Marie Kondo. Et du coup, je me suis dit, ok, d'accord, tu vas faire le tri, machin. Je suis allée m'acheter des vieilles étagères toutes pourries et j'ai commencé à investir l'espace et à le faire devenir chez moi, quoi. Avec ça, j'ai commencé à remplir des espaces de type le vieil espace au-dessus d'un placard dans le couloir où il y avait rien du tout avant. En rangeant mes trucs au-dessus de mon placard, j'ai eu la sensation de déranger quelqu'un. Techniquement, j'ai vu un carton se déplacer, mais je sais très bien que c'est possible que ce soit juste un truc derrière qui a poussé. Mais du coup, ça a réveillé mon questionnement, tu vois. Ok. Ça m'a rendu plus alerte à, tiens, est-ce qu'il se passerait pas un truc? J'ai du mal à comprendre comment tu peux ressentir... Enfin, la sensation de déranger quelqu'un. C'est pas très clair, quoi, comme sensation. Je veux dire, il y a peu de moments dans la vie où tu sais que tu déranges quelqu'un ou pas, quoi. Non, des fois, tu sais pas. Moi, souvent, je sais pas. Ou alors tu doutes. Je sais pas, t'es invité chez des gens, disons ils t'ont mis un plaid sur ta couette, et du coup t'as trop chaud, et tu te dis bon, je vais virer le plaid, je vais le poser sur une chaise, j'espère que ça les dérange pas. C'est genre une sensation comme ça, en mode je fais un truc, j'espère que ça va pas déranger. Oui. Mais sauf que là tu sais pas qu'il y a quelqu'un. C'est comme tu passes le week-end chez quelqu'un, et puis en fait tu te réveilles tôt, alors du coup tu te balades un peu, mais t'es chez des gens que tu connais pas, et tu te dis, je vais peut-être faire du café, mais je sais pas trop, tu vois. Ok, donc c'est pareil, sauf que tu savais pas qu'il y avait quelqu'un à la base. Ouais, c'est ça. J'ai quand même continué à vivre ma vie et tout. Et le soir, je vais me coucher, et en fait, je sens comme j'ai envie de dire un truc magnétique, mais c'est pas ça, tu vois. Mais comme un point qui m'attire, tu vois, qui attire mon attention. Ouais. Mais sans que je le demande, tu vois. Okay. C'est un truc que je subis, c'est pas un truc que je choisis pour moi. Mais un point, genre un endroit dans ta chambre. Un endroit précis. Ouais, du coup, dans ma chambre, c'était le coin du mur derrière moi qui donnait de l'autre côté sur le dessus du placard. Et je chantais un truc, et puis j'avais l'impression que de ce côté-là, il faisait hyper froid, et que, en fait, ce truc, il me maintenait réveillée, tu vois. J'étais épuisée, j'avais enchaîné ouverture de carton après une journée de taf et tout, c'était débile, et je vais me coucher hyper tard, et j'arrive pas à dormir. Et je pense que j'ai dormi une demi-heure cette nuit-là. Et du coup, genre, t'arrêtais pas de regarder de ce côté-là, ou juste tu sentais... Je sentais, tu vois, en fait, ça m'apportait rien de regarder, à part juste attiser plus ma curiosité, donc je regardais pas trop, tu vois. Je sentais une présence, quoi. Alors, donc ça, c'était le premier soir, quand j'ai réalisé qu'il y avait quelqu'un. Moi, j'appelais ça comme ça. Mais quelqu'un de type décédé. De type fantôme, oui, tout à fait. Je vais au taf, je reviens, et en fait, je me dis, deuxième soir, je passe la porte de chez moi en me disant, en vrai, c'était dans ta tête, t'es crevé, MDR. Et en fait, même sensation. Dans ma culture. Dans ma culture philippine, où les fantômes, ça existe. Si t'as un fantôme, c'est quelqu'un qui a nulle part où aller et qui fait de chez lui des endroits vides, en fait. Et c'est un genre d'âme errante qui s'est posée en haut de ton placard, dans ta logique, parce que c'était vide et que du coup, il s'est posé là. Okay. Parce que ça faisait quelques mois que j'habitais là-bas, mais en fait, j'avais pas pris cet espace. Ouais, moi. mais bon, il y a plein de logements vides à Paris pour habiter dedans en Airbnb, tu vois. Il aurait tout un appart. Mais oui, mais tu te fais déranger régulièrement. Ok. Et du coup, deuxième soir, j'arrive toujours pas à dormir, je me dis, je vais peut-être appeler mon frère, qui a grandi aux Philippines. Qui sait de quoi je parle? Parce que on s'était raconté nos histoires de fantômes de notre enfance à Noël d'avant. C'est si long que cette histoire. Quand même, t'as un fantôme, quoi. Ouais, mais c'est juste, qu'est-ce qui se passe? Il y a un point dans mon appart qui m'attire, tu vois. Non, t'es vraiment sincèrement persuadé qu'il y a l'âme d'une personne décédée qui te chillait chez toi et que t'as dérangé et t'es là en mode... Comme si tu me racontais, je fais chier, ma coloc, elle est rentrée tard hier, ça m'a réveillée, tu vois. C'est ça qui est intéressant, c'est pas une histoire aussi anodine que peut-être tu le penses parce que, effectivement, t'as grandi dans une culture où c'est normal. Pour moi, c'est complètement what the fuck ce que tu racontes, tu vois, sans jugement, mais juste c'est pas une histoire normale de il y avait quelqu'un chez moi, c'était un peu chiant parce que c'est une personne décédée, donc les personnes décédées ça habite nulle part, tu vois. Mais si. Mais bon, du coup j'appelle mon frère pour lui dire coucou, qu'est-ce qu'on fait quand on a un fantôme, parce que j'ai pas envie de le déranger en fait, juste je l'ai fait sans faire exprès, et je sais pas s'il faut que j'aille m'excuser ou si je peux lui parler, est-ce que si je lui parle je vais déclencher un truc, est-ce que je suis en danger si je lui parle. Du coup j'osais pas trop, donc j'ai attendu que mon frère me rappelle et tout, et finalement il m'appelle pour me dire ouais en fait attends le coucher du soleil, en général c'est à ce moment-là qu'ils réapparaissent. D'accord. Que tu sens plus leur présence, va t'excuser d'avoir dérangé, demande-lui gentiment de partir, et normalement tout devrait bien se passer. Et du coup j'étais déter comme ça, je rentre chez moi en me disant ok allez on va s'excuser, on va être hyper sympa, je vais monter sur mon tabouret un peu bancal, là je vais aller lui dire en fait je suis vraiment désolée de t'avoir dérangé, mais c'est chez moi, c'est moi qui paye le loyer, il faut que j'utilise cet espace. Pas le loyer. J'utilise cet espace pour stocker des cartons vides, et je vais aller m'excuser, et en fait quand je suis rentrée il y avait plus personne. Ok, comment tu... Parce que du coup, c'est simple, s'ils sont là, tu le sens, s'ils sont pas là, tu le sens pas. Mais comme ton frère, il a dit qu'ils réapparaissent au coucher du soleil, ça veut bien dire que des fois, ils sont pas là, mais ils reviennent, tu vois. Je pense que c'est pas tant qu'ils sont pas là, mais plus que tu les sens moins, et que tu sens une présence plus intense quand c'est le bon moment, quoi. Bon, mais ok, alors, c'est quoi ton lore en termes de fantôme? Genre, est-ce que tout le monde devient un fantôme? Non, pas forcément.
Alors pourquoi les gens qui deviennent fantômes, ils deviennent fantômes? Parce que tu sais, il y a des gens qui croient J'ai par pas, exemple, si t'as encore des trucs à régler dans ta vie, des vengeances ou des machins, tu vois, ou juste que tu veux veiller sur quelqu'un, machin, tu décides de rester. Un peu en mode Harry Potter où tu peux choisir de devenir fantôme ou pas. Est-ce que tu penses qu'il y a des points communs entre les gens qui, selon toi, restent fantômes ou... Mais en fait, j'ai pas vraiment de théorie, tu vois. Pour moi, le truc le plus cohérent, c'est Melissa Gordon, Ghost Whisperer. T'es parti de façon brutale, ou t'as vraiment un besoin de veiller sur des gens, ou t'as une histoire qui est pas réglée. Pour moi, c'est les trucs qui me paraissent les plus cohérents. Mais j'ai pas de grande théorie, y a pas de schéma à suivre pour devenir un fantôme derrière. C'est pas une mythologie hyper ancrée aux Philippines, comme une forme de religion, ou de croyance à ce qui se passe après la mort, avec des règles et des histoires et des fables et tout. Je sais même pas, tu vois. Déjà, je pensais être la seule à croire aux fantômes dans ma famille jusqu'à ce que... Alors, au lycée, il y a eu une histoire de fantôme avec ma mère, et c'était très drôle. Elle osait pas dormir dans une pièce parce qu'elle avait peur dans un vieux manoir. Mais dans les vieux manoirs, je comprends. Voilà. Genre, même si t'y crois pas, tu le tentes peut-être pas, tu vois. Si tu rentres dans une pièce et que t'es là, j'ai un peu froid, tu fais, tu sais quoi, j'y crois pas, mais pourquoi prendre le risque s'il y a d'autres pièces? Même moi, je ne le ferais pas. Mais en fait, en dehors de ça, pour moi, je pensais être la seule dans ma famille à croire que ma maison dans laquelle j'ai grandi, elle était hantée. Et c'est juste Noël dernier que, en fait, on a eu une discussion parce que mon neveu de 2 ans a senti une présence à l'étage et il a fait, je peux pas dormir, je peux pas faire ma sieste ici parce qu'il y a une petite fille et il y avait pas de petite fille. Et du coup, mon frère, il est redescendu avec son gamin comme ça, il a fait, vous savez pas ce qui s'est passé. Et du coup, on s'est ressorti tous nos bails de quand on était petits. Et en fait, pour moi, c'est juste un truc auquel j'ai toujours cru, mais qu'on n'avait jamais concrétisé, tu vois. Ok, donc c'est pas comme si t'avais été élevé là-dedans avec des histoires au coin du feu et tout. Mais du coup, je comprends genre. Donc moi, je crois pas du tout à tout ça. Ouais. Pour moi, soit il y a un truc après la mort, soit il y en a pas. Moi, personnellement, je pense qu'il y en a pas parce qu'on m'a jamais prouvé qu'il y en avait un. Du coup, je peux pas croire qu'en plus, il y a genre différents trucs. C'est-à-dire, il y a des gens, ils sont fantômes, d'autres pas. Bah non, frère, t'es mort, c'est pareil pour tout le monde, tu vois. Genre, t'es pas spécial, il y a eu plein d'humains sur Terre. Enfin, il y aurait des fantômes partout. S'il y avait vraiment des fantômes, tu sais, avec tous les humains qui sont morts, tous ceux qui avaient des bails qui mouraient trop tôt et tout. Dans l'histoire de l'humanité, il y a quand même plein de gens qui sont morts un peu trop tôt. Et on aurait tout le temps froid, quoi. Donc je peux pas y croire. Et en plus, comme tout ce qui est paranormal, j'ai pas envie d'y croire parce que si je crois aux fantômes sympas ou neutres comme le tien, tu vois, qui était juste en mode oh non, je m'étais installé là, bah, c'est un peu chiant tes cartons, mais j'y vais. Pourquoi je croirais pas aux fantômes ultra méchants des autres histoires, tu vois? Et est-ce que j'ai envie d'y croire? Pas du tout. Pas du tout. Mais du coup, la perspective qu'il peut y avoir un truc qui reste après sa mort, de façon probablement plus ou moins éternelle, et qui peut agir sur du physique, puisque donc peut-être il a fait bouger ton carton, qui peut agir sur ton état émotionnel, qui peut s'installer chez Watt sans rien demander et tout, enfin ça fait ultra peur, tu vois. Et moi je sais pas, ils ont pas l'air méchants. Ouais, mais est-ce que tu crois qu'il y en a des méchants et juste t'es bien tombé? Je pense qu'il peut y avoir des méchants, mais que j'ai pas de raison de tomber sur eux. C'est comme si tu croises un mec bourré dans la rue, tu vois. Genre, en fait, non, ça marche pas comme. Non, des fois le mec bourré il est vénère tout seul. Ouais, il est vénère tout seul et t'as rien demandé. Non, mais du coup, oui, c'est ça. C'est comme si tu croises un mec bourré dans la rue. 9 fois sur 10, si tu vas pas le chercher, il va pas venir te chercher. Mais 1 fois sur 10, ce sera un mec bourré et déjà vénère qui va juste essayer de te péter parce qu'il est vénère de base. Ouais, si tu vis pas dans la peur et que tu te dis c'est juste un mec bourré et que tu te dis pas c'est peut-être le mec sur 10 qui va me péter, oui, bah en fait t'as pas peur, tu vois. Ouais. C'est juste ça, tu vois. Je me dis, en fait, oui, peut-être un jour ça va m'arriver. Mais j'ai pas peur parce que, en fait, quelles sont les possibilités, quels sont les stades, tu vois. Est-ce que tu penses qu'il s'est manifesté, entre guillemets, à toi parce que tu crois aux fantômes et que du coup t'as non, je lu pense les que ça signes peut marcher sur tout le monde. Et que des fois, il y a des gens, ils sont ronchons pour rien et c'est peut-être juste qu'il y a quelqu'un qui vit dans leur appart. Et que ça donne une mauvaise énergie chez eux. Après, tu vois, je purifie pas mon appart. Je suis pas en mode, tiens, attends, on va le rendre feng shui ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais, tu fais pas brûler de la sauce. Je vis chez moi et je vis chez moi, c'est tout, tu vois. Mais en fait, je pense que c'est important d'écouter son environnement et que des fois, si ton environnement, il est sombre et que tu ressens un poids sur toi, peut-être juste il y a quelqu'un qui squatte et il faut le dégager, quoi. Bah non, parce que peut-être que c'est juste dans ta tête et que tu viens de faire un truc hyper important pour toi, mais un peu genre qui a du poids émotionnel, qui est de t'installer enfin dans ton appart, de déballer enfin tes cartons, ce que t'arrivais pas à faire et tout, et que du coup tu passes une mauvaise nuit et qu'en fait ton esprit, peut-être comme tu crois aux fantômes, il trouve un storytelling autour de ça qui est je me sens pas bien, machin. Tu vois, si je veux faire de la psychologie de comptoir, c'est quand même l'endroit où t'as rangé tes cartons vides. C'est un peu le dernier truc que tu fais quand t'as fini de t'installer. Tu dors mal parce que oui, t'es fatigué, mais émotionnellement t'as eu quand même un petit roller coaster et tout, et du coup t'interprètes ça comme ça, tu vois. Parce que je me dis, imagine tous les gens qui se sentent un peu mal, qui font une insomnie, ils vont être là, elle a dit qu'il y a des gens qui habitent chez moi. Ça fait ultra peur, tu vois. Non mais en fait, je pense que c'est hyper probable que ce soit juste ça, tu vois. Et j'ai pas de problème avec ça, avec le fait que c'est pas scientifiquement, c'est pas du tout cohérent. Moi j'aime bien la science. Tout ce qui est truc crédible, prouvé par A plus B et tout, j'adore, hein, pas de problème. Mais ça t'empêche pas. Mais en fait, ça m'empêche pas d'y croire non plus parce que je pense que c'est aussi une décision, tu vois. J'ai été catho pendant longtemps et j'ai arrêté de l'être. Moi j'étais heureuse quand j'étais catho, j'avais de la gratitude pour tout et n'importe quoi. Il y avait du vent dans les feuilles, j'étais là. Oh, merci Dieu.
Chaque année c'est pareil, mais chaque année c'est bien. Chaque année de mieux en mieux, gars. Peut-être que c'est complètement incohérent et que c'est juste effectivement ça, tu vois. Peut-être qu'en fait, quand j'étais petite, à chaque fois, il y avait une raison pour ressentir des trucs. Mais déjà, il y a tout le poids de ma famille derrière qui est d'accord avec moi pour dire que c'est exactement les mêmes zones de la maison qui étaient creepy de ouf. Et qu'on ressentait des trucs et qu'il y a des histoires de gens qui parlent alors qu'il y avait personne dans la maison et tout. Ça a déjà une histoire de poids, tu vois, pour crédibiliser le truc dans ma tête. Et en plus, moi, je trouve ça plus marrant. Non, ça fait super Moi, je trouve ça plus marrant d'y croire. Et en fait, je trouve qu'il y a un truc très bienveillant, tu vois, de bah ouais, en fait, t'as pas réussi à finir ta vie, viens squatter des vieux apparts pourris à Paris. Je suis d'accord que c'est un rapport assez apaisé à l'idée d'une forme de persistance après la mort et où c'est pas conflictuel, c'est même pas spécialement triste, c'est juste un peu ah bah t'as raté ton train, bah oui, vas-y, crache-toi sur le canapé, fais pas trop chier et puis tu pars quand t'es prêt. Tu mets la clé dans la boîte aux lettres quand tu pars. J'arrive pas à m'imaginer déjà croire à des trucs pas prouvés par la science, mais tout en étant ouverte au fait que la science ça évolue tout le temps et qu'en fait si ça se trouve dans 10 ou 100 ou 1000 ans on aura prouvé scientifiquement une forme de persistance après la mort par exemple d'une énergie qu'on connaît pas encore ou je sais pas, et à ce moment-là je ferai la paix avec mes propres angoisses, surtout si on arrive à me prouver qu'ils sont pas méchants et que juste ils sont un peu paumés, y a pas de souci. Mais j'ai du mal à m'imaginer croire à une partie du paranormal et pas au reste, parce qu'en soi si t'as un fantôme chez toi, pourquoi t'aurais pas un lutin et pourquoi il y aurait pas un Wendigo dans les bois et tout ça, tu vois, genre pourquoi il y aurait une partie des trucs et pas les autres. Et comme dans les autres il y a des trucs qui font turbo peur, je préfère me dire que rien de paranormal n'existe, déjà parce que selon mes croyances qui sont plutôt basées sur des trucs cartésiens et scientifiques, bon bah on n'a jamais prouvé et ils ont vraiment essayé longtemps d'essayer de capter des fantômes ou des machins, bah ça marche hop quoi, c'est des gens avec des enregistreurs ultra sensibles et ils font oh et t'entends ils font voilà. Ok, c'est quand même dommage que dans le millénaire d'humanité les fantômes aient pas trouvé des genre s'il peut bouger ton carton, pourquoi il peut pas littéralement écrire sur non mais le carton j'y crois pas. Mais est-ce que tu penses qu'ils peuvent avoir un impact physique, toquer à ta porte ou faire vibrer un mur ou chez App, tu vois? Non, je pense pas, je pense que ça peut plus jouer sur tes émotions, ce qui est pratique quand même, s'ils savent rien faire de physique. Non mais en fait ça peut quand même te plomber, tu vois, si tu vis dans un appart hanté. Oui bien sûr. J'avoue que je rentre chez toi et t'es ronchon alors que t'étais pas ronchon avant, tu vois. Ah mais ça, et pour le coup que des gens qui pensent vivre dans des endroits hantés finissent par essayer de soit purifier l'endroit soit se barrent, je le comprends, parce qu'en vrai si t'es pas bien et peu importe que peu importe la raison, ce soit vraiment des fantômes ou que en fait c'est d'autres trucs qui te plombent dans cet endroit, mais bon bah s'il faut partir il faut partir, et si en fait tu fais brûler de la sauge et venir faire un gars qui va dire un peu des trucs en latin ou whatever et qu'après tu te sens mieux, bon bah à la fin tu te sens mieux chez toi. C'est marrant parce que je pense que t'es la première personne que je connais qui a ce rapport là aux fantômes très chill, ouais. En fait je pense que c'est plus bon bah j'ai un fantôme, c'est plus bon bah je sais pas, j'ai eu un dégât des eaux, tu vois. Oui ok oui. Ah c'est chiant mais bon on s'en remet, faut aller faire le concert, voilà quoi. Et du coup je suis contente d'avoir parlé des fantômes avec toi, même si mon esprit cartésien, d'accord, c'est pas grave. Ouais mais c'est pas grave parce que là on touche vraiment à du domaine un peu de la foi, oui, bah y a pas de raison ou pas raison, tu vois, là-dessus. Je pense que si un jour je devais croire aux fantômes, j'y croirais plus comme toi que comme les gens qui font tout un décorum autour et qui vont essayer de les écouter machin. Toi t'es juste en mode bah faut leur parler gentiment et puis ils iront squatter chez quelqu'un d'autre. Mais si un jour j'ai froid dans le coin gauche de mon appart et qu'il y a des trucs et après je suis un peu déprimée, j'ai des insomnies, je t'appelle quand même. On appelle ton frère et peut-être il vient faire un constat comme un huissier. Et je constate quand même un fantôme bien ancré. Bien ancré, oui. Grosse présence.